Pourquoi l'administration Trump peut-elle influencer la guerre en plus démocratique du Congo? Peut-on espérer cette fois-ci, après ce départ de Joe Biden, Trump qui arrive, sa manière de travailler, ses républicains, est-ce que ces actes qu'il va poser certainement, ça peut permettre à cette guerre de prendre fin, cette guerre soutenue par la communauté internationale, même si Biden, durant son mandat aux États-Unis, refusait toujours d'aborder cette question de la RDC, mais lors de son dernier discours, il avait quand même parlé de cette question en demandant à la République démocratique du Congo de négocier avec les rebelles de M23, c'est que le président Tshisekedi est entré de refuser jusque-là. On parlait de ça dans cette émission. On va revenir sur les consultations depuis un moment effectuées par Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Question de réunir l'opposition congolaise, Kabila dans la peau d'Etienne Tshisekedi à l'époque. Est-ce que cela booste les pouvoirs en place? Peut-il mettre du fait ou bien essayer de mettre la pression au président Tshisekedi avec ses proches? On parlera aussi de la CP. Jean Tini Ngobila, vous savez, l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa est revenu à Kinshasa après un moment passé en Europe où il était malade. Ngobila est revenu à cette messe organisée à la cathédrale justement pour remercier, comme disait lui-même Ngobila, Dieu pour l'avoir protégé, pour l'avoir sauvé. Son retour peut signifier une relance de la part de ces partis politiques, voulais-je dire, ACP, messieurs et dames, Interface, deuxième numéro de la semaine de votre émission. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du professionnalisme et de l'excellence. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Roland-Lay, bonjour à notre invité, à ceux qui nous suivent, je souhaite la bienvenue et à ce deuxième numéro de notre émission Interface, et j'espère bien qu'on passera des très bons moments d'échange, mais aussi d'analyse politique. Maestro James Mouka, Issa Kazaka sont derrière les caméras et à la régie justement pour vous permettre de nous suivre de partout. Alors pour aborder toutes ces thématiques sous forme de questions, nous recevons pour vous Academia et Mango, il est cadre du parti ACP du sénateur Jean Tini Ngobila Ambaka. Première émission avec lui dans cette nouvelle année 2025. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Daniel, un journaliste excellent. Bonjour aussi à Madame Sarah. Je pense que nous allons partager des moments très agréables avec vous. Mais d'entrée de jeu, vous allez m'excuser pour être plus à l'aise sur votre plateau. Je dois enlever quelques larmes que j'ai aux yeux présentement concernant un certain Junior Nembalemba qui a fait son passage dans mon parti politique, Alliance des Congolais Progressistes. Je m'excuse d'abord, je salue toute la population qui aura l'occasion de nous suivre présentement. Il y a Junior Nembalemba qui est passé sur les antennes. Je crois que c'était chez lui. Il a invité Gauthier Sey et puis Lokala qui s'attaquait sur Jean-Tini Ngobila Mbaka, disant que Jean-Tini Ngobila Mbaka lui a trahi. Mais écoutez, Junior Nembalemba, peut-être que tu oublies. Il lui a trahi parce que il n'était pas son regroupement ADIP, qui fut notre regroupement politique, n'a pas et lui n'a pas réussi et il était trahi par Jean-Tini Ngobila Mbaka. Or, Junior Nembalemba oublie qu'il était déjà désavoué par la population de la Tchango, qui ne veut même plus de lui. L'ancrage qu'il a reçu lors des élections, il est devenu député. Il faut qu'il sache que cet ancrage était venu de l'autre ici, le Libanais Abedachou. Junior Nembalemba, je vais te dire ceci encore une fois. Quelle trahison toi tu peux taxer comme Jean-Tini Ngobila Mbaka qui t'a trahi? Moi, je sais bien que toi, Junior Nembalemba, tu as reçu de Ngobila Mbaka tous les avantages possibles. Tu avais des francs congolais tous les jours. Tous les jours. Ici, je ne vais même pas citer la somme. Je ne vais même pas. Mais tu te rappelles de Guy Folly, qui te ramenait tous les jours des millions de francs congolais. Et ça, ce n'est pas... Des millions de francs congolais venus de la poche de Ngobila Mbaka? Non, pas de la poche de Ngobila Mbaka, mais partant des avantages que lui, Junior Nembalemba, avait.
Mais aujourd'hui, tu viens cracher sur Ngobila Mbaka. Des avantages comme qui? C'est quand même intéressant ce que vous dites là. Il avait des avantages comme qui? Écoutez-moi, Roland. Il dit le parti ne lui a pas servi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te serve? Tu as voulu qu'on te serve quoi? L'ACP devrait te servir quoi? Tu es venu au parti, tu t'es adhéré. Est-ce que tu as un jour même acheté la carte que tous les hauts cadres en ont? Tu n'as même pas une carte de l'ACP. Viens sur les plateaux comme tu es passé pour brandir même ta carte. Tu n'as jamais même contribué un franc à l'ACP, mais tu recevais tous les jours, tu étais dans la parcelle de Gentini Ngobila Mbaka. Aujourd'hui, tu viens cracher sur Gentini Ngobila Mbaka. Monsieur, il faut cesser. Je crois que ça soit la dernière fois. Ne réponds plus ça parce que tu sais bien que Gentini Ngobila Mbaka, derrière lui, il y a Academia, il y a Gauthier, il y a Oscar. Et là, c'est moi qui viens t'avertir. Tu dois cesser. Tu ne peux pas cracher comme ça sur Gentini. Toi, tu étais là, tu viens ici, tu récoltes les informations de Gentini Ngobila Mbaka, tu vas de l'autre côté et puis tu brandis les informations. On connaît bien ton travail que tu faisais. Tu dis j'ai soutenu Ngobila Mbaka. En quoi? Non, il faut cesser. Tu es venu à l'ACP, tu n'as rien foutu. Aujourd'hui, nous avons la Ligue des jeunes qui était par terre et heureusement que nous avons un Moïse Moupata qui est venu sauver cette Ligue des jeunes. Tu n'as pas même 2 réunions. Qu'est-ce que tu as fait? Même ce que tu as fait à Massina, au terrain de Massina, c'est Ngobila Mbaka qui a donné tout l'argent pour que tu fasses cette activité. Mais tu viens cracher sur Ngobila Mbaka comme s'il était ton ami. Bon, les messages est passé certainement, mais c'est quand même quelque chose qui nous intéresse aussi, parce que ça, c'est pas la première fois que vous, au niveau de l'ACP, vous venez donner l'impression comme si l'ACP, c'est un parti de règlement des comptes. J'ai tourné une émission ici avec Oscar Lukusa un jour, où il s'adressait de la même manière à une certaine Rita Bola, si je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Aujourd'hui, vous venez pour attaquer, je ne sais pas si c'est attaquer ou bien contre-attaquer. Moi, je n'ai pas suivi cette vidéo de Junior Nembalemba, comme vous le dites vous-même, ce qu'il a dit en Ngobila. Mais dans la peau de qui Junior Nembalemba, chaque jour on venait pour lui laisser l'argent des francs congolais? Est-ce que parce que il était dirigeant de l'Assemblée, parmi les dirigeants de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ou bien dans le cadre de son poste qu'il occupait au niveau de l'ACP, qui à chaque fois, Ngobila avait l'obligation d'envoyer des gens pour venir laisser de l'argent, des sommes certainement colossales à Junior Nembalemba? Je reprends, je dis ceci, monsieur Daniel, je ne veux même pas entrer dans les détails, mais j'ai dit ceci. Junior Nembalemba avait tous les avantages. Ici, j'ai même des preuves. S'il doute, je peux m'asseoir en face de lui et je lui redirai. Des avantages comme qui? Des avantages, j'ai dit des avantages comme colossales même. Comme qui? Était-il l'enfant chéri de l'ACP pour avoir autant d'avantages que d'autres n'en ont pas? Il n'était pas l'enfant chéri, mais il faisait partie de ceux-là qui côtoyaient, qui étaient dans la ceinture de Gentini Ngobila Mbaka. C'est tous les jours qu'ils se rendaient chez Gentini Ngobila Mbaka. Dans l'ACP, c'est comme ça. Si vous êtes dans l'entourage de Ngobila, en tout moment, on va commencer à venir vous laisser l'argent. Vous allez avec moi à côté. Ici, j'ai dit ceci. C'est-à-dire, lui était dans l'entourage étant président de la Ligue des jeunes. C'est-à-dire qu'il était proche. Et les avantages qu'il avait, il les sait. Parce qu'aujourd'hui, il ignore qu'il pas servi, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Avec quoi il a organisé la première activité au terrain à Massina? Il ne vient pas quand même d'une famille pauvre. Vous connaissez son père, ils ont certainement des moyens. Moi, je m'en fous de sa famille. C'est tout le monde qui est né aussi riche, aussi pauvre. Mais lui, Junior Nembalemba, malgré sa richesse, il venait auprès de Ngobila pour recevoir, pour avoir de l'argent. Si vous voulez que je dise ça... Cet argent venait de la poche de Ngobila. Ngobila aussi est riche même avant que Junior naisse. C'est pourquoi moi j'aimerais savoir, nous voulons savoir certainement, cet argent venait de la poche de Ngobila, c'était l'argent de la CP, ou bien c'était l'argent... Moi je suis venu... Mais l'origine de l'argent, on doit savoir...
l'argent, ça venait de qui? Ngobila a acheté sa première parcelle. La population doit nous excuser. Ça, c'est maintenant les détails d'une vie privée. À sa première parcelle, à l'âge de 25 ans, en ma campagne. Et ce n'était pas à l'époque, ce n'était pas donné à n'importe qui d'acheter la parcelle à ma campagne à cette époque-là, à l'âge de 25 ans. Vous pouvez vous imaginer. Donc, de ce côté-là, faites tomber. Mais Junior Nembalemba doit être reconnaissant. Parce que moi, j'ai vécu tout ce qu'il a eu comme avantage auprès de Ngobila Mbaka. Alors, s'il reprend de telles sorties médiatiques, c'est moi qui viendrai encore plus renforcer les plots. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre à cette question? L'argent venait de qui? Quand vous dites que Ngobila était riche avant même qu'il puisse devenir gouverneur, ça veut dire Ngobila avait déjà des moyens. L'argent venait de qui? C'était l'argent qui venait de la poche de Ngobila, l'argent qui venait de votre parti politique ACP, ou bien c'est l'argent qui venait certainement de la caisse, de l'État, de la caisse publique? Mais c'est Roland. Les avantages que Junior a reçus venaient de Gentini Ngobila. Parce que lui vient cracher sur Ngobila. Je vous dis que les avantages que lui a reçus en tant que président de la Ligue des Jeunes, en tant que Junior Nembalemba, tous venaient de Ngobila Mbaka. Vous aussi, vous côtoyez Ngobila, non? Maître Oscar, Maître Gauthier, est-ce que vous recevez aussi les avantages? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au niveau de l'ACP comme ça. Vous côtoyez Ngobila, vous commencez à recevoir les avantages. C'est tout à fait normal. C'est notre autorité morale, c'est mon patron. Ça fait quoi? Je dois nier ici à la télé. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, ça continue. Si je vais chez lui, je suis malade, je vais auprès de Ngobila. C'est Ngobila qui a trahi Junior Nembalemba ou bien c'est Junior Nembalemba qui a trahi Jean-Claude? Je viens de dire ici que c'est Junior qui disait que c'est Ngobila qui l'a trahi. Or, Ngobila ne peut pas trahir Junior Nembalemba vu tout ce qu'il a reçu de Ngobila. Ngobila est devenu comme Jésus, tout le monde le trahit. Tel a trahi Ngobila, tel a trahi Ngobila, donc Ngobila n'a jamais trahi quelqu'un. Pourquoi trahir Ngobila? D'abord, il faut savoir que Ngobila, c'est un homme qui est vraiment généreux, un homme très gentil, un homme de bon sens. Je ne crois pas qu'il... C'est un homme aussi, il est faillible aussi, mais je ne crois pas qu'il peut trahir facilement comme ça. Nous sommes tous faillibles, nous commettons des péchés, mais avec Ngobila Mbaka jusque-là, je ne sais pas celui qui lui a trahi. Alors, comment se porte la santé de votre politique? J'en profite directement pour vous poser cette question. Ngobila qui est en Europe, il est revenu au pays. Vous avez organisé un culte d'action et de grâce à l'église catholique. Aujourd'hui, après le retour de Ngobila, quelle est la santé de votre parti politique? Oui, lui-même d'abord, Ngobila Mbaka va très bien pour le moment. L'ACP aussi va très bien. C'était le 12 de ce même mois et de cette même année que nous avions organisé une messe d'action de grâce pour louer Dieu du fait qu'il a guéri complètement Gentini Ngobila Mbaka, qui allait connaître même la mort. Vous connaissez tout ce qui s'est passé sans peut-être encore relater sur ces plateaux, mais Dieu soit loué, Gentini Ngobila Mbaka va bien, l'ACP aussi va bien. Ici, je profite pour saluer celui qui nous a bien conduit jusqu'à ce que Ngobila rentre au pays après 7 mois d'absence. Je salue le secrétaire général Charles Mbutamutu qui a bien entrepris l'ACP et aujourd'hui l'ACP va très mieux même qu'avant. Je sais que nous allons maintenant affronter d'autres terrains qui sont aussi plus glissants. C'est pourquoi j'appelle la conscience de tous les ACPiennes et ACPiens de se mobiliser toujours derrière la vision du grand coach Gentini Ngobila Mbaka pour qu'on amène ces pays plus haut. On dit qu'aujourd'hui, dans votre parti politique, si beaucoup de personnes ont quitté parce que la gestion de Charles Mbutamutu, votre secrétaire, est remise en cause. C'est lui qui crée tous ces conflits, c'est lui qui gère mal le parti, c'est lui qui est à la base de tous ces débats. C'est un humain, je crois que toute gestion a toujours été attachée d'irrégularité, mais je ne crois pas que c'est ça qui ferait en sorte que les autres quittent les partis ou qu'ils disent cela, parce que nous aussi nous continuons avec l'ACP. Et je sais ce qui arrive aux autres, ils étaient venus, par exemple les gens pareils que je suis en train de parler ici, les Junior Nembalemba et les autres, ils étaient venus principalement parce que Gentini Ngobila Mbaka était gouverneur. Ni cela, je ne crois pas qu'ils allaient adhérer à l'ACP. La preuve,
et que vous étiez au cadre dans un parti politique avec tout ce que vous avez comme argent, comme richesse, mais vous n'avez jamais acheté même une carte de l'ACP. Même pas contribuer les $100 par mois que les autres hauts cadres contribuent. Donc je crois que ce sont des fantaisistes, tous ces gens-là. Nous continuons, l'ACP va bien, le secrétaire général jusqu'à présent. Si l'ACP est en train de vivre, c'est grâce à lui parce que c'est lui qui dirige, qui gère les partis au quotidien. Ce n'est pas l'autorité morale. L'autorité morale, entre guillemets, est en train de coacher. Il a déjà établi une vision que lui doit mettre en marche, que lui doit concrétiser. C'est ça à peu près. Alors, lorsque vous constatez des faiblesses au sein de votre parti politique, parvenez-vous à le dire tout haut devant vos dirigeants, devant votre autorité morale, ou soit vous laissez comme ça? Si, pourquoi pas. On ne peut pas venir dire tout haut ce qui est dans notre famille, mais je crois que lorsque ça ne va pas, nous allons auprès de celui qui dirige ou de celui qui fait du mal concernant les partis, ici j'ai dit, et on lui dit et puis on avance. Mais je ne crois pas qu'on peut venir dévoiler tout haut sur un plateau de télé ou ailleurs les linges sales, voilà, il y a ceci. Donc comme on dit, les linges sales se lavent en famille, nous lavons tout entre nous et puis nous avançons. Mais alors qu'est-ce qui occasionne le départ de certaines personnes? Mais c'est comme ça, même avec Dieu, l'ange Lucifer que nous appelons diable aujourd'hui était à côté de Dieu et il n'était pas content du fait qu'il est à côté de Dieu. Peut-être que ceux-là constatent qu'il y a une mauvaise façon de gérer et ils préfèrent tout simplement se détacher. Je viens de dire ici à mon cher Daniel qu'il n'y a jamais eu une gestion sans des irrégularités. Tout le monde qui gère, tout le monde, en commençant même par le président de la République, vous trouverez toujours des imperfections dans la gestion. Mais cela ne dit pas qu'on doit quitter parce qu'il y a une gestion. C'est-à-dire quoi? Ces gens qui quittent l'ACP avaient déjà préconisé ou avaient déjà même, il s'était déjà dit que dès que le Ngobila ne sera plus gouverneur, je vais quitter carrément. Et sachant que Ngobila est en train de chômer, ils n'ont pas de choix. Ils ont quitté l'ACP, tous ces gens-là. Mais il y a quelques 2-3 qui ont quitté l'ACP selon eux. Mais je crois que la plupart, ils ont quitté l'ACP parce que Ngobila n'est plus au pouvoir. Mais lorsqu'il y a imperfection, on cherche toujours à perfectionner. Mais là, on a constaté que pendant l'absence de Gentini Ngobila, ils ont profité pour se détacher parce que Gentini Ngobila n'était pas au pays. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore patriotes, ils n'ont pas milité. Ils étaient venus au hasard. Celui qui milite ne doit pas voir l'imperfection. Aujourd'hui, tout le monde, pas tout le monde, presque tout le monde dit que le président de la République gère mal le pays. C'est ça qui ferait en sorte que moi, Academia, allais changer de nationalité. Je ne crois pas. Je ne dois pas quitter mon parti politique parce que le secrétaire général qui est nommé par l'autorité morale gère mal le parti. C'est mon parti politique, je dois continuer à militer. Et après, si le secrétaire général, disons si l'autorité morale révoque le secrétaire général, je rentre encore au parti, personne ne gérera bien ici, Bamama. Qu'on ne vous trompe pas. Mais à l'absence de Gentini Ngobila, l'ACP peut respirer aussi? Mais il n'était pas au pays, il n'était pas, l'ACP vivait, nous étions sur les plateaux de télévision, c'est nous qui représentons au quotidien les partis, mais il y a les secrétaires qui gèrent, ils nous envoient aller faire ceci, aller dire ceci, et là, nous continuons toujours notre démarche et l'ACP va mieux. Academia et Mango, cadre du parti ACP du sénateur Gentini Ngobila. Vous nous avez dit ici que Junior Nembalemba n'avait ni carte et il n'a jamais contribué. C'est ça. Très bien.
Comment comprenez-vous une personne qui n'a jamais contribué, une personne qui n'a pas de carte, qui n'a pas une identité démontrant qu'il est membre ou cadre d'un parti politique, on peut l'attribuer, les donner des responsabilités grandissimes comme ça et commencer à bénéficier de certains avantages au sein de votre parti politique. Est-ce qu'au niveau de la CP, il y a quand même des joyaux, des gens qu'on peut qualifier de fous du roi, des gens que Ngobila essaie de babysitter. Quand ils commettent des turpitudes, Ngobila s'en fout en disant voilà, ce sont mes petits et tout ça. Cela ne manque pas. Cela ne manque pas. Je dois carrément vous dire que lorsqu'on a une structure, il y a toujours ce que toi tu appelles ici des fous joyeux, des fous joyeux, c'est comme ça que les fous du roi. Les fous du roi, pardon. Donc je crois que malgré l'interpellation qu'on lui faisait chaque fois, mais Junior Nembalemba n'a pas acheté sa carte. C'est-à-dire quoi? Pour acheter. Mais il fallait les suspendre depuis longtemps, les révoquer même. Non. Les retirer ses responsabilités. Parce que vous n'avez pas la carte, on doit vous suspendre. Mais comment peut-on devenir membre d'un parti sans pourtant voir la carte? Et heureusement que c'est l'ACP, heureusement que l'ACP comme parti politique a des cartes pour les membres. Et d'autres. Vous avez la carte? Pas. Moi j'ai ma carte. Maître Oscar B a la carte. Oh, tous ces gens. Communicateurs, tous les communicateurs, Oscar Béa est venu, j'étais déjà au parti, il a acheté sa carte à 100 $. Et vous contribuez aussi? Nous contribuons 100 $. Mais pourquoi Nembalemba ne contribuait jamais et puis Ngobila l'a laissé beaucoup de temps comme ça? Mais c'est ce que et il a reçu même beaucoup d'avantages. Ça arrive dans toutes les structures du monde, ça arrive. Et nous savons pourquoi ça allait comme ça. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, même avec le secrétaire général, d'ailleurs, il a renouvelé, il nous a fait d'autres écharpes que vous les voyez avec. Il y a d'autres écharpes qui sont faites, d'ailleurs, pour que les hauts cadres entrent en possession de cela. Ça ne sera plus tout le monde qui va entrer en possession de cela. Il y a des nouvelles cartes encore. Donc, c'est une nouvelle loi que le secrétaire général a mis déjà sur pied. Mais ça arrive dans un parti politique ou dans d'autres structures. Et vous voyez ça normal? Il n'y a pas le clientélisme et les favoritismes au sein de votre parti? Jamais, ce n'est pas du clientélisme, mon cher. C'est quoi alors? Quelle connotation pouvons-nous donner à cette manière ou bien à ces faits au niveau de votre parti politique? Parce que moi, je vois l'impossibilité comment on peut attribuer des responsabilités à une personne qui n'a ni case, qui n'a jamais contribué et puis beaucoup de temps comme ça. Je te cite d'autres partis qui n'ont pas jusque-là de cartes, mais ils sont partis politiques et très forts en République démocratique du Congo. Mais vous recevez tous les jours sur les plateaux leurs membres. Mais n'est-ce pas, c'est de l'organisation bien organisée au sein de votre parti politique? Mais comment un parti politique comme l'ACP, vous dites que vous êtes la deuxième force de la ville première de Kinshasa, mais une personne qui a des responsabilités grandissimes, il n'a ni carte, il n'a jamais contribué. C'est pourquoi j'ai dit... En quoi il s'est dit qu'il est cadre de l'ACP? J'ai dit ceci, ça arrive parce que de la façon dont, peut-être je vais vous expliquer un peu, nous avons procédé comme ça pour faire adhérer tous ces gens-là, Junior Nembalemba, les autres. C'était juste dans une période préélectorale, que l'ACP voulait juste aussi participer aux élections. Alors nous sommes dit, la stratégie était venue de l'autorité morale, il s'est dit qu'on devrait passer à des adhésions massives. Et ces adhésions massives, il fallait qu'un leader vienne avec ses troupes ou sa troupe. Et lorsque vous venez comme ça, vous adhérez. La condition était l'achat de la carte en tant qu'au cadre et puis la contribution mensuelle de 100 $ en tant qu'au cadre. Mais Junior Nembalemba, il était encore rapporteur. Ici, je ne voudrais même plus... Non, parce que déjà, il est effacé, mais parlons de lui. Bon, comme on parle de lui, on va peut-être stopper par là. Comme il était encore, excusez, rapporteur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas venu en personne, il a envoyé son assistant, son délégué. Et c'est lui qui est venu avec la troupe de Junior Nembalemba.
C'est comme ça que Junior a adhéré à l'ACP. Je connais... Sans pourtant jeter la carte et payer les 100 $. C'est pourquoi je te dis, ce sont des cas qui arrivent. On lui avait demandé d'acheter la carte, mais jusque-là, on croyait d'ailleurs, moi je croyais d'ailleurs qu'il s'est déjà tapé une carte, mais jusque-là, il est sorti sans carte. On venait de vérifier cela avec le secrétaire permanent que j'ai sali, Sayo Kabobo. Il n'a jamais acheté la carte, il n'a jamais contribué et ça arrive, j'avoue, ça arrive dans des structures. Gaston Piana avait sa carte. Très bien, Gaston Piana avait la carte. Jésus Noël Tchèque avait sa carte. Jamais, jamais. Jamais. Lui aussi n'a jamais acheté la carte. Ceux qui ont des cartes, je vous dirai. Je connais tous ceux qui... Moi, j'étais là avant même... Mais c'est parti là. Vous avez donné des responsabilités aux gens qui ne contribuaient jamais, qui n'ont jamais acheté leur carte, mais ils étaient des hauts cadres de la CP. Je t'ai dit la provenance. Je t'ai expliqué comment est-ce qu'on a procédé pour arriver à des... dérapage pareil. C'est un parti certainement où les gens s'adhéraient à travers les coups de fil. Bonjour, bonjour, non, mais monsieur le gouverneur, je vais m'adhérer dans votre parti. Viens, allez, il faut s'adhérer, c'est tout. Oui, même si tu fais un coup de fil, mais il faut passer, il faut démontrer. Il faut passer à l'imiter. À cette époque, on était encore à l'imiter sur 10e rue. Même si vous appelez le secrétaire général, je vais adhérer avec ma troupe. Oui, vas-y, remplir les conditions. Mais il y a quelques dérapages dans toute gestion. C'est pourquoi j'avoue que ces gens-là n'ont eu même pas de carte. Ngobila lui-même a la carte. Oh, mais comment une autorité morale qui a d'ailleurs donné cette stratégie, la première personne qu'on a remis la carte, c'est lui. Mais comment les autres n'ont jamais eu de carte? Mais ils sont venus après. Si les autres qui n'avaient pas sur ça. Parce que j'avoue déjà que ce sont des dérapages qui arrivent. N'est-ce pas? Occasionné par qui ces dérapages? Le président de la République. Par Charles Mboutamoutou. Non. Comment par Charles? Le secrétariat du parti, non? Lorsqu'on t'admet, monsieur Daniel, tu es déjà journaliste ici à CML, mais j'ai ma carte. Petit à petit, tu dois te procurer de ceci ou cela. Nous, on avait la carte. On attend, mais tu n'as pas. Au commencement des régiments. Je ne crois pas que le DG va te suspendre pour ça parce que tu opères déjà. Et ce sont des dérapages que prochainement le secrétaire général s'est dit qu'on doit faire taire ça. Il faut accepter qu'il se passe des choses liées à une désorganisation bien organisée au sein de votre parti politique. N'appelons pas ça désorganisation. J'ai dit que on peut appeler ça quoi? Nous connaissions que c'est l'amateurisme. Celle-ci n'a pas... Non, pas même ça. Loin de là. Clientélisme. Non, loin de là. Tribalisme. Appelons ça dérapage. Dérapage. De la part de qui? Occasionné par qui? Ce sont des par improvisations. Bien par Charles Mboutamoutou. Ce sont des improvisations. Qui avait improvisé? Mais pourquoi vous voulez revenir sur ça? Oh, je te dis que ce sont... J'avoue déjà que ce sont des dérapages. Donc, inutile même d'insister sur ça. La personne n'est plus avec nous et je crois que tout le monde qui est resté avec nous a sa carte en tant que haut cadre. Nous retenons la CP, c'est un parti où les gens peuvent venir s'adhérer sans carte et puis occuper des hautes fonctions. Comment tu peux venir s'adhérer sans carte? Tout le monde qui vient adhérer à l'ACP a sa carte. A sa carte. Mais pour les autres qui étaient venus, parce qu'il fallait peut-être se faire d'abord la masse dans l'ACP, c'est ce qui nous a aujourd'hui donné même la 2e place à Kinshasa. C'est ce qui nous a donné plus de 10 députés nationaux. Donc ce sont des stratégies que nous avions engagées et en premier lieu, on devrait peut-être accepter quelques faiblesses et puis on va voir comment on va remonter après. Et aujourd'hui, vous voyez que le secrétaire général vient de prendre des décisions que jamais il y aura encore de tels dérapages. Alors, on va parler du président Tshisekedi un an jour pour jour depuis que le président Tshisekedi avait prêté le serment de son 2e mandat. C'est au stade des Martyrs le 20 janvier 2024. Vous allez vous souvenir, ce jour-là, le président congolais promettait même de ne plus reprendre les erreurs du passé. Un an après aujourd'hui, quelle analyse pouvez-vous faire de la gestion du pays? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez constaté? Est-ce que le pays a avancé ou bien les pays continuent de reculer? Personnellement, les pays, ce que j'ai constaté, le pays est vraiment a connu un peu d'avancée, mais je crois qu'on doit rester un peu rationnel. Et il y a quelques accompagnateurs de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui ne font pas bien leur travail.
sans citer leur nom, le président de la République est en train de manifester une volonté ferme de donner à ces pays tout ce que nous sommes en train de déplorer tous les jours, les sociales, la sécurité, la prospérité. Mais il y a d'autres qui sont en train de l'accompagner, font qu'engloutir ces pays. Et là, je vais demander au chef de l'État de voir comment changer cette équipe, parce que là, je crois que nous sommes déjà presque à la fin du deuxième mandat, et ce mandat nécessitera des populations congolaises au moins à manger, au moins l'éducation, la sécurité. Et jusque-là, nous voyons qu'il y a un gouvernement qui continue même à travailler, mais aucun résultat sur terrain. Je vous donne un exemple plus palpable, pas plus loin qu'hier. Vous avez vu que le président de la République a fait sa descente ici à Zando, au Grand Marché, pour inspectionner les travaux qui devraient déjà commencer. Je dis bien qu'ils devraient déjà commencer, mais jusque-là, les travaux n'avaient pas commencé. Et dès son arrivée, il a constaté ce que tout le monde a vu. Et allez voir aujourd'hui, ils ont tout sarclé, ils ont tout balayé. Et vous voyez les avenues propres aujourd'hui, malgré l'état des routes qui sont encore un peu dans leur état habituel, mais voyez que ceux qui veulent accompagner les chefs de l'État n'ont pas encore un sens de responsabilité. Alors, le pays a un tout petit peu avancé. Là, c'est vous qui le dites. Citez-nous les éléments qui prouvent insuffisance que le pays a un tout petit peu avancé. Et aussi, depuis tout ce temps qu'il a fait au pouvoir, pourquoi devons-nous toujours parler d'un avancement minime? Mais c'est ça la gestion, madame. Vous savez, les pays... comment Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a trouvé ces pays? Il vous a dit l'autre fois qu'il a trouvé un pays déjà mort. Un pays mort, il fallait d'abord faire l'état de lieu et connaître maintenant ce qu'il faut faire. Et tout ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé, je crois qu'il y a des avancées significatives. Cet état de lieu continue? Lorsque vous venez, vous dites qu'il fallait d'abord qu'on respecte l'éducation de l'enfant. Pour tuer, pour engloutir de plus en plus un pays, si l'éducation est bafouée, nous n'allons pas aller de l'avant. Et il s'est dit qu'on doit concrétiser l'article 43 qui est de donner l'éducation gratuite ou l'enseignement gratuit à l'enfant congolais. Et depuis tout ce temps, plus de 5 millions d'enfants, les gens négligent cet aspect. Plus de 5 millions d'enfants sont devenus des élèves. Et pour donner la gratuité de l'enseignement à ces élèves, il faut des moyens pour payer les enseignants. C'est ça. Et pour maximiser ces recettes, pour maximiser ces moyens, il faut du travail. Et ces enseignants aujourd'hui sont payés plus que même les enseignants de l'autre époque. Vous allez en Bujimaï, par exemple, de là où il venait. Vous comprendrez qu'il a encore construit une université là-bas, de routes construites. Et nous continuons. L'électricité dans d'autres coins. Jusque-là, il a bas un travail où la population, dans quelques coins du pays, comprend que le président a une ferme volonté, mais faute des accompagnateurs. Donc, je crois qu'il y a vraiment des réalisations, il y a tant de réalisations, mais il faut prendre du temps. Il n'y a personne qui viendra dans 10 ans pour donner le meilleur de ces pays. Mais on comprend déjà qu'avec les systèmes que le président a mis sur pied, il est en train de nous amener à bon port. Alors, au niveau éducationnel, vous pensez que le pays a avancé? Et par éducation, vous faites allusion uniquement à la gratuité de l'enseignement ou il y a autre chose aussi? Autre chose, c'est-à-dire quoi? Les systèmes de l'enseignement. Par rapport à l'éducation, vous faites allusion uniquement à la gratuité de l'enseignement ou on a un autre point qu'il faut ne serait-ce que suivre de près? La gratuité était d'abord un point très crucial. Il fallait d'abord donner l'éducation
des élèves de l'école primaire gratuitement. L'enseignement gratuit. Et en plus, on peut avancer. Le système éducationnel de l'enseignement primaire, ça vient avec le temps. Mais il faut d'abord que l'enfant qui ne parvenait pas à payer pour accéder au cours ait le temps d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, je vous dis, même à l'intérieur du pays, vous ne trouverez pas plus de 50% des enfants qui sont en train de chômer à la maison. Qu'en est-il alors de ces professeurs qui ne cessent à tout moment de gréver? Ça, on doit être rationnel. Jamais ça ne prendra pas fin comme ça. Petit à petit, ça va être réglé. Petit à petit, je viens de le dire, nous avons trouvé les pays quelque part, les professeurs étaient mal payés, les professeurs étaient payés à moindre coût, et aujourd'hui, il y a quand même progression. Vous voyez, aujourd'hui, les carburants a baissé des prix, l'alimentation au marché, il y a déjà une première étape, ça baisse, il y a baisse des prix. Et petit à petit, nous allons aller comme ça. C'est comme ça qu'on répare le pays. Ce n'est pas d'un coup parce que Chilombo est gros qui vient et puis un bâton magique et tout va bien. Mais je crois que sa ferme volonté démontre d'ailleurs que tout va déjà dans le bon sens. Alors, vous dites ici que le président Tshisekedi a une ferme volonté, mais faute des accompagnateurs. Qui nomme ses accompagnateurs? N'est-ce pas lui-même le président Tshisekedi? Très bien. C'est lui le président qui nomme. Les ministres, les mandataires, c'est lui qui nomme. Alors, vous pensez que le président Tshisekedi lui-même est compétent? C'est ça? Le président de la République est compétent parce que déjà, ce qu'il fait, je vous dis ici, je ne vais même pas me répéter, ce qu'il fait déjà fait voir que le président a besoin que ces pays aillent de l'avant. Le président a besoin de donner la nourriture à la population congolaise, la santé à la population congolaise, la sécurité. En un mot, la prospérité à la population congolaise. Mais la gestion a toujours été entachée d'irrégularités, des imperfections. Là, on doit se mettre d'accord. Et ce qui arrive peut-être au président ou aux autres ministres, c'est peut-être ces irrégularités. C'est pourquoi vous avouez que le président Tshisekedi étant compétent, et comme il n'arrive pas à l'aider, ça veut dire ces personnes, ou bien à ces derniers, ils sont des incompétents, c'est ça? Ce n'est pas tout le monde qui sont incompétents. Certains. Certains. Un président compétent qui quand même a l'amabilité de faire les choix, mais il arrive à nommer certains des accompagnateurs qui n'arrivent pas à mettre en application sa vision. Comment peut-on qualifier un tel président? Pour nommer même un journaliste ici, le DG Lui France n'est pas un magicien. Ici, on passe par des castings. Mais écoutez, on passe par des castings, bien sûr. Vous pouvez bien défendre pendant les castings. Et vous montez sur les plateaux, après 3-4 émissions, vous ne parvenez toujours pas à donner le meilleur. Ça peut dire que le DG s'est trompé. Non, ce n'est pas le DG qui s'est trompé. C'est peut-être la personne qui n'était pas compétent, qui n'était pas au point, mais pendant les castings, il a distingué. Ça arrive, c'est comme ça même avec nos ministres. Vous amenez vos CV, oui, c'est un licencié en droit, en sciences politiques, c'est quelqu'un, c'est un médecin, et vous allez sur le terrain, comme c'est différent, ça se diffère, pardon, des universités que nous étudions, vous venez sur le terrain, vous trouvez autre chose, vous ne savez pas adapter la matière que vous aviez eue de l'université avec ce qui est sur terrain, et vous êtes devenu comment? On vous appelle carrément incompétent. C'est ça l'incompétence. Mais on ne dit pas qu'ils sont moins intelligents. Non. Qu'on ne dit pas que c'est lui qui l'a mis sur le terrain et moins aussi est incompétent. Non. Et ça s'est répété durant 6 ans aujourd'hui, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. C'est normal qu'à chaque fois qu'on puisse nommer des dirigeants, des ministres qui n'arrivent pas à mettre en application la vision du président, et puis le président les regarde comme ça, il garde un silence silencieux. Mais c'est pourquoi on appelle au remaniement.
Encore. C'est pourquoi on appelle au remaniement. Mais il y a toujours eu remaniement. Ce n'est pas les derniers. Et je crois qu'il y aura encore changement. Même sur le terrain de football, l'entraîneur peut dire que ses joueurs, ça va. Mais le jour en question, les joueurs ne tournent pas. Est-ce que le président Tshisekedi a un problème de choix? Pardon? Il a un problème de choix, peut-être. Bon, disons pas un problème de choix. J'ai dit ceci, il n'est pas un magicien, il n'est pas Dieu. J'ai donné encore un exemple de joueurs avec leur coach. Chancel Bemba qui excelle tous les jours dans tous les matchs. Et un match, Chancel Bemba ne parvient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute à l'entraîneur, non. Ces matchs-là, Chancel n'était pas apte. Donc ici, n'attribuons pas la faute à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais d'un côté, il a aussi ses erreurs parce que c'est un humain. C'est ce que peut-être qu'on peut dire. Alors, si le président Tshisekedi aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, il peut se tromper en tout moment, en nommant certaines personnes qui n'arrivent pas à mettre en application sa vision parce qu'il n'est pas Dieu. Comment les autres présidents, ces homologues de certains pays arrivent à travailler avec des personnes compétentes qui les aident à mettre en application leur vision? Pourquoi ça n'arrive pas avec le président Tshisekedi alors que tous ces présidents-là ne sont pas des dieux, ce sont des humains, comme le président Tshisekedi? Je ne crois pas que dans tous les pays aussi que tu fais allusion, tout va mieux. Il y a toujours eu des imperfections. L'imperfection, non. Dans d'autres pays aussi, il y a toujours eu des couacs. Et ici, c'est aussi... je sais que je disais qu'est-ce que le président a hérité. Le pays est dans une grande fosse. Il faut tirer les pays de très loin. Et c'est que nous populations, nous disons c'est quoi? Nous voulons directement manger. Et pour directement bien manger, il faut l'agriculture. Et pour qu'il y ait agriculture, il faut du temps. Et le temps, c'est il faut rassembler tout. Il faut l'industrialisation, il faut une main-d'œuvre, tout consort. C'est ça qui fera en sorte pour que la population mange mieux. Mais ce n'est pas avec cette économie qu'on a trouvé d'extravertis, de la mettre tendue à l'extérieur. 6 ans aujourd'hui, vous répétez le même discours, économie extravertie. 6 ans, économie extravertie, ça reste 4 ans pour le président Tshisekedi. Vous croyez que le président n'entreprend pas tout ça pour faire sortir ces pays de cette économie? Il entreprend ça, mais il y a aussi quelque part une politique de mauvaise foi que la République démocratique du Congo est en train de subir. Tous nous devons déjà nous mettre d'accord sur ces points, mais vu déjà sur le plan diplomatique, comment il est en train d'opérer sur le plan diplomatique, je crois que petit à petit, le Congo sort de là où il était depuis longtemps. Mais lorsqu'on constate que X n'est pas compétent dans tel domaine, on fait quoi? On change ou on garde le pion? Or, pendant ce temps, il y a le pays qui n'arrive pas à être développé. Hein. C'est ça les remaniements. J'ai demandé au président de la République, pas seulement moi, même la population demande déjà qu'il y ait changement. Parce que déjà, nous tendons déjà à la fin du mandat, du deuxième mandat ou du second mandat du chef de l'État. Donc, le président n'a plus à caresser, à cajoler ceux qui ne travaillent pas bien. Mais je vais donner l'exemple avec le gouverneur de la ville. Ce qu'il a trouvé au grand marché. Et aujourd'hui, allez voir, j'ai vu... Lorsque je passais par la ville Kassai, j'ai vu, mais pourquoi on gardait tout cet état d'immondice? Il fallait que le président passe. Faute à qui? À l'accompagnateur. Il fallait que le président lui-même descende pour qu'on solde peut-être l'argent et puis on va évacuer. Mais qu'est-ce qui empêche cette proposition du remaniement? Qu'est-ce qui peut empêcher cette proposition? C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça, moi, je ne peux pas entrer dedans. Mais nous, en tant que population, nous demandons, nous supplions. Est-ce qu'il est question des affinités? C'est lui qui juge. C'est lui le dernier juge. Vous pensez qu'il y a une question d'affinité là-dessus? Je ne sais pas et je ne crois pas. S'il y en a, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le président, tous ces derniers temps, il est vraiment strict.
Il est strict, il tient à ce que les pays retrouvent quand même la paix, les pays retrouvent quand même les sociales et tout ça. Je ne crois pas qu'il est encore dans les plaisanteries, dans des Kindeko Nanga, Mwanakasi. Ah, parce qu'avant, il était dans les plaisanteries. Non, il n'était pas, parce que vous posez la question, il n'était pas dedans, mais il ne sera pas aussi dedans parce que gérer toute une nation comme celle-ci, il ne faut pas se mêler dans des trucs pareils, sinon vous allez encore plus noyer le pays. On constate qu'on a plutôt un président cool, ami de tout le monde, qu'un président travailleur. Non, le président de la République est en train de travailler. Sans cela, on n'aura pas des universités qui sont construites à l'intérieur du pays, en Bujimaï. Déjà, je vis à Kisangani, ici à Kinshasa, juste ici, sur les ponts. Avant pont Makelele, j'ai vu une école construite à trois étages, l'école Kosbaki. C'est ça, il y a plusieurs avancées, il y a comment on appelle ça, en tout cas il y a plusieurs réalisations. Sans cela, on ne dira pas que le chef de l'État manifeste une volonté de reconstruire ces pays. Il y a même la diplomatie qui avance aujourd'hui à l'est de la République, ça promet. C'est-à-dire que nous quittons d'un stade médiocre d'un stade médiocre à un stade aussi plus avancé que l'autre fois. Vous avez parlé des problèmes des accompagnateurs du président. Jean-Tini Ngobila, en étant gouverneur de Kinshasa, était-il un bon accompagnateur pour le président Tshisekedi? Jean-Tini Ngobila Mbaka, pendant son mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que la ville de Kinshasa manquait des routes secondaires. Il a construit la route Sekoma, 16 km. Il a construit la route Elengesa, 7 km. Il a construit l'avenue Kikwiti, 5 km. Il a construit l'avenue, il a réhabilité Mongala ici à Gombe. Il a construit plusieurs parcs pour la beauté de la capitale. Ici à Limete, vous avez vu comment il a éclairé même le boulevard Lumumba quittant de l'aéroport. Et puis il a construit, en tout cas il y a eu plusieurs réalisations. Le seul gouverneur qui a pu construire des routes, c'est Ngobila, depuis que cette république fut république. Donc c'est quelqu'un qui a bien accompagné, mais nous ne disons pas qu'il a réussi à 100%, mais il a quand même accompagné les chefs de l'État. C'est ces gens, même les personnes qu'on cherche en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe avec d'autres? Pourquoi pas construire comme Ngobila? Pourquoi pas donner l'éclairage public comme Ngobila? Depuis qu'il a quitté, regardez encore les boulevards. Mais pourquoi pas? Ngobila nous a laissé un partenariat entre les Turcs et la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa, concernant l'assainissement. Mais malheureusement, le gouverneur Daniel Bumba les a foutus un peu dans la merde, je peux le dire ainsi. Mais je sais que c'était pour que la ville de Kinshasa soit assainie. C'était sa démarche durant 3 ans. Durant 3 ans au pouvoir, il démarchait à ce que cette société qui est experte en assainissement vienne ici à Kinshasa pour l'assainissement. Donc il a accompagné le chef de l'État avec ce qu'il pouvait. Mais vu aussi d'autres tracasseries qu'il a connues, vous savez bien, on ne peut même plus relater cela ici. Alors, on va parler, on est en train de chiter avec l'émission dans quelques minutes, mais il faut qu'on puisse parler de l'opposition congolaise. Aujourd'hui, l'ancien président Joseph Kabila est en train de canceller certains opposants au niveau de l'Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Quelle analyse pouvez-vous faire de l'opposition congolaise aujourd'hui? Est-ce que pensez-vous ces consultations de Joseph Kabila dans la peau de Tshisekedi à l'époque pouvaient aussi aider cette opposition à faire mal à votre régime? Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, n'avez-vous pas peur de cette opposition congolaise avec certainement les retours de Joseph Kabila dans les affaires politiques? D'ailleurs, c'est Félix Tshisekedi qui sera heureux ou qui serait heureux si aujourd'hui l'opposition devienne forte. Si elle n'est pas forte aujourd'hui. Non, elle n'est pas forte parce que lui-même,
vous l'aviez suivi à plusieurs reprises. Position à péter. L'opposition d'opposition de péter Yanzala. Ce n'est pas position de Yanzala. La façon que Bazanga Kabile, non. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argument solide face à lui. Or, l'opposition fait partie aussi des structures ou des institutions qui apportent les changements dans un pays. Et je crois que c'est que Joseph Kabila est en train d'entreprendre. Je ne sais pas si ce sont des consultations ou des rencontres. Ça ferait aussi du bien à ce qu'on ait une opposition forte. Mais fort malheureusement que nous trouvons, il y a d'autres déjà qui refusent son appel. Et pour Tshisekedi ou l'Union sacrée, c'est vraiment ni chaud ni froid, ça reste comme si rien n'était et nous continuons à donner à la population ce que la population attend. On ne peut pas se contenter de quelques frétins opposants qui se mettent à aller peut-être parler du pays ailleurs au lieu de parler du pays à l'intérieur, mais eux préfèrent l'extérieur. Bon, pourquoi s'occuper de ces gens-là? Peut-être qu'ils sont en train aussi d'entreprendre comment s'organiser pour les élections à venir. On ne sait pas leur carnet, leur agenda. Donc, Félix Tshisekedi est vraiment focus à donner à la population congolaise ce qu'elle attend. Alors, donner à la population ce qu'elle attend, bien sûr que oui. On va en profiter de cette thématique liée aux consultations organisées par Joseph Kabila pour vous permettre de glisser quelques mots avec les retours de Donald Trump au pouvoir. Aujourd'hui, Biden est parti, Trump reste. Que peut-on nous attendre? Certainement, selon vous, de l'administration Trump en ce qui concerne la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça peut booster les choses? Moi, je ne m'attends jamais à une organisation externe ou extérieure pour donner la paix dans l'Est de la République. Je n'ai jamais pensé à ça. Et je suis parmi d'ailleurs les acteurs politiques qui ont toujours conseillé le président de la République de ne pas trop se donner à ces gens-là de l'extérieur. Ce sont eux-là qui sont tout le temps en train de chercher des voies et moyens comment torpiller les minéraux de notre pays. Et je n'aurai pas le temps aujourd'hui de dire que comme Trump est là, en tout cas nous aurons maintenant la paix. Avec quels moyens? Quels moyens? Est-ce que lui est venu pour la République démocratique du Congo? Je ne crois pas. Il doit d'abord satisfaire son pays. Je ne crois pas qu'il est venu pour satisfaire premièrement la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo doit être gérée par les Congolais. Et le président, heureusement qu'il a déjà amorcé une grande partie pour trouver la paix à l'Est de la République. Donc, Trump ne viendra pas nous donner la paix, mais croyant, en tant que républicain qu'il est, je sais que sa politique est assise plus sur la paix, la tranquillité dans le monde entier. Merci beaucoup. Alors, Academia et Mango, cadre du parti, ACP des gens Tini Ngobila, mission. Oui, en tout cas, merci encore une fois de m'avoir reçu dans cette grande émission. Ici, je vais rappeler à toutes les ACPiennes et ACPiens de se mettre, de se ranger derrière l'autorité morale Jean-Tini Ngobila Mbaka, de cesser d'écouter par-ci par-là. Nous allons toujours vaincre. Déjà, l'autorité morale est au pays et d'ici là, le programme qui est prévu, c'est l'inauguration de notre nouveau siège que nous venons de construire sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Et concernant la nation, je vous demanderai de se ranger toujours derrière les chefs de l'État pour donner le meilleur à ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Academia et Mango, cadre du parti ACP, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'interface. C'était le premier numéro avec vous pour cette année 2025. Surtout, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, Madame Sarah et l'excellent Daniel. Merci. Merci, Sarah. Merci, Daniel. Merci, Monsieur Academia. C'est dans ce même plaisir qu'on va se retrouver demain pour le 3e numéro. À demain pour les 3e numéros de cette émission. Que vive la République, que vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles. Messieurs et dames.